Pendant longtemps, j'ai cru que mon père était incapable d'exprimer ses émotions. Puis j'ai découvert une chose. Parfois, les gens nous aiment profondément. Ils ne savent simplement pas comment nous le montrer. Je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, nous retrouvons cet homme qui commence à découvrir une histoire qu'il n'avait jamais vue. L'histoire de son père, pas celle du père, mais celle de l'homme. La dernière fois, sa mère lui a dit quelque chose d'inattendu. Ton père parlait souvent de toi quand tu n'étais pas là. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant plusieurs jours, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que j'avais de lui. Mon père n'était pas un homme qui parlait beaucoup, encore moins de ses sentiments. Alors je n'arrivais pas à imaginer ces conversations. Je me demandais ce qu'il pouvait bien raconter. Un soir, j'ai fini par demander à ma mère « Il disait quoi ?» Elle a souri. Puis, elle a répondu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Il était fier de toi. » Ces mots m'ont traversé comme un éclair. Je me souviens être resté silencieux, parce que pendant des années, j'avais attendu cette phrase. Et voilà qu'elle existait, mais je ne l'avais jamais entendue. Ma mère a continué. Quand tu obtenais un diplôme, il appelait ses frères. Quand tu réussissais quelque chose, il en parlait pendant des semaines. Quand quelqu'un demandait de tes nouvelles, il trouvait toujours un moyen de parler de toi. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi était soulagée, une autre était en colère. Parce qu'une question revenait sans cesse. Pourquoi le dire aux autres et pas à moi? Pourquoi garder ces mots à distance? Pourquoi les offrir au monde entier, sauf à la personne qui avait besoin de les entendre? Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi. Puis, j'ai commencé à repenser à certains souvenirs. Des souvenirs que j'avais toujours interprétés d'une seule façon. Et si je m'étais trompée? Je me suis souvenu de ce jour où ma voiture était tombée en panne. Avant même que je trouve une solution, mon père était déjà là. Je me suis souvenu de ce déménagement. Il avait porté des cartons pendant des heures sans se plaindre. Je me suis souvenu de toutes ces fois où il s'était rendu disponible, sans jamais dire grand-chose, sans jamais demander de reconnaissance, simplement présent. Et peu à peu, quelque chose a commencé à changer dans mon regard. Parce que j'ai compris que mon père parlait une autre langue. Une langue que je n'avais jamais apprise. Moi, j'attendais des mots. Lui exprimait son amour par les actes. Moi, j'attendais des compliments. Lui offrait sa présence. Moi, j'attendais une phrase. Lui répondait par des gestes. Et pendant toutes ces années, nous avions peut-être essayé de nous aimer dans deux langues différentes. Et aucun de nous ne comprenait vraiment celle de l'autre. Quelques mois plus tard, mon père est tombé malade. Rien de dramatique, mais suffisamment pour ralentir. Suffisamment pour lui faire prendre conscience que le temps passait. Et un après-midi, alors que nous étions seuls, tous les deux, une conversation a commencé. Une conversation que je n'avais jamais imaginée. Une conversation que j'avais attendue pendant presque toute ma vie.
Et pour la première fois, mon père a commencé à parler de lui. Vraiment parler. Et ce qu'il allait me confier allait bouleverser notre relation. Mais ça, je vous le raconterai demain soir. Avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup savoir ce que cette histoire a réveillé en vous. Avez-vous déjà découvert qu'une personne vous aimait d'une manière différente de celle que vous attendiez? Avez-vous déjà réalisé que vous ne parliez pas le même langage affectif? Dites-le moi en commentaire. La question du soir est la suivante. Comment savez-vous qu'une personne vous aime? Par ses mots, par ses actes, par sa présence, je suis curieuse de lire vos réponses. Je vous retrouve demain pour le dernier chapitre de cette histoire. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify.